Partez pas, je sais pas ce que je fais. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je me sens corproute. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel avec cette palette. C'est une vieille palette, c'est la Femme Rosa collection de Kao Chetran et Colourpop et c'est la She palette. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que c'est ma palette favorite parce que surprenante de Colourpop, que c'est une vieille palette. Et ils l'ont ramenée en stock il n'y a pas longtemps pour la sortie de la collection Brown Sugar. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un tutoriel je vais le mettre juste ici avec cette palette là. Et du coup, comme je parlais de celle-ci, et qu'on m'a demandé d'ailleurs de faire un petit tuto avec, et je la ressors parce que elle mérite son heure de gloire une autre fois sur ma chaîne. Comment vous dire? Je vais d'abord vous parler un petit peu de l'amour que j'ai pour cette palette. Regarde. Pourquoi je l'ai trouvée intéressante? Premièrement parce qu'il y a des violets, des bordeaux, des orangés et un peu de rosé, quelque chose qui tourne vers le rose-violet. En fait il y a un violet froid et un violet bordeaux chaud, hein, je sais pas, j'adore ce genre de couleurs. Vous avez une multitude de couleurs de highlight froides et chaudes, donc vous pouvez vous en servir comme highlighter aussi d'ailleurs, by the way, tout ce rang là. Donc un petit orangé, un petit or, un petit froid lavande, je sais pas, et un neutre, très neutre, pas trop shimmer, pas trop métallique, c'est juste des bons highlights, une extrêmement bonne formule. Ensuite ici au milieu vous avez ce que j'appelle le clou du spectacle, c'est-à-dire que des couleurs foil, foil métallique on va dire. Donc vous avez un bronze, un violet, un cuivré magnifique et cette couleur là qui est superbe. Comme ça de prime abord la palette dit ouais ok c'est bon et tout. Quand je l'ai utilisée, parce que je l'ai utilisée beaucoup de fois, c'est ici que j'ai trouvé des surprises. Cette couleur orange est magnifique, on va l'utiliser aujourd'hui. Cette couleur là est magnifique, cette couleur là est magnifique. Bref, elle ne ressemble à rien de ce qu'elle ressemble dans le pan sur les yeux parce que je sais pas, elles sont magiques. Alors je vais vous approcher mais je vais arrêter de parler tout de suite. Voilà. Donc je prends un pinceau et je vais commencer par cette couleur là, qui est la couleur de transition. Alors il y a les noms derrière mais bon vous savez que je sais pas les lire. J'ai pris la couleur. Oh. Je prends celle-ci. Ah mais j'ai pas primé mes yeux. Ah, non, faire les damnations. Donc je prends le NYX Milk. Ensuite je vais prendre la couleur dont je vous parle qui a été oubliée, je sais pas, parce que comme ça dans le pan, étant donné qu'elle est sur fond rose déjà, premièrement ça lui rend pas justice du tout, mais elle est un petit peu fluo, elle a un petit quelque chose qui m'a surpris, elle a un petit, vous allez voir, un petit quelque chose qui tourne vers le rose et corail et c'est ça, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Je pourrais juste faire un look avec cette couleur là tellement elle est belle. Si par exemple vous aimez les roses mais que vous n'osez pas, par exemple avec la palette Oh là là, donc j'ai fait la revue il n'y a pas longtemps, je vais la mettre juste ici. Celle-ci c'est vraiment comme si vous voulez commencer avec le rose, je pense que cette couleur là c'est juste parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence au centre. Il faut que je me réhabitue parce que des fois il y a des choses qu'on apprend et qui deviennent seconde nature, on réfléchit plus trop. Il faut que j'arrête ça. Il faut que je réfléchisse à chaque action. D'ailleurs ça me fait penser à... J'ai commencé à faire des feuilles d'exercice de lettering. Et c'est comme apprendre à l'école, tu repasses sur les trucs comme... Sauf que tu as un pinceau avec un embout pointu qui ressemble à un pinceau de eyeliner en fait. Et il faut que tu apprennes à le manier, bref. Et
c'est pas évident quand t'as l'habitude d'écrire vite de devoir faire une petite pause et de dire je réfléchis à quand je lève mon crayon, quand je le pose. C'est très relaxant, mais il faut que tu réapprennes tes réflexes. C'est ça qui est difficile, je trouve. Je vais prendre cette couleur là qui est aussi superbe. Vous voulez que je vous raconte une histoire drôle? Je sais que vous voulez. Une histoire qui m'est arrivée hier. Comme quoi je ne m'embarrasse pas facilement de choses. Je sais pas si les gens ont remarqué ou pas, mais personne ne me l'a dit, mais des fois je fais des tests à savoir combien de temps je peux tenir sans déo. Ma réponse, 4 jours. Parce que je me dis que des fois on se met du déo et c'est pas vraiment nécessaire. Si tu fais pas de sport ou si t'as pas chaud ou si c'est pas l'été, t'en as pas besoin, tu sais. Je sais pas. Pour moi, de toute façon, je sais pas si vous savez, mais le déo c'est fait pour boucher les pores sous de vos aisselles pour éviter la transpiration. Donc ça fait juste boucher les pores. Je me suis dit c'est pas très bon pour la peau. Et du coup je voulais voir. Et hier j'étais tombée au jour où c'était pas le week-end et qu'il fallait que j'aille travailler. Et j'étais Sweaty Betty toute la journée. C'était horrible. Là j'étais là. Oh my god. Je pue, je ne sais pas quoi faire. Certes j'aurais pu aller chercher un déo à la pharmacie, mais je suis cheap. Donc je ne l'ai pas fait. Je me suis dit pas grave, je m'endurerai comme ça. Les autres aussi m'endureront même. Je suis très égoïste. Bref, oui c'est ça, donc 4 jours c'est la limite. Si vous vous demandez. Et non, ça ne m'a pas tant dérangé. J'ai été me passer... j'ai été me passer de l'eau sous le bras au cours de la journée. Comme quoi les Français puent, c'est peut-être fondé sur quelque chose, hein, je ne sais pas, je ne sais pas. Bah, je parle pas pour vous, je parle pour moi bien sûr. Donc vous voyez comme c'est beau ou pas? Parce que on parle de Sweaty Betty, mais j'adore quoi. Ah, et allons-y avec une autre couleur un peu plus intense. Avec quoi je vais mettre ça? Attends, je réfléchis. Ça c'est le moment où, au moment où j'ai dit, t'aurais pas pu te décider avant. Non, moi je me décide au milieu. Alors, on va intensifier avec un violet froid au coin externe. Donc je fais comme ça. J'attends le livreur d'Amazon pour mon Mathieu. Il m'a dit surtout sois prête. Parce qu'en fait je sais pas si c'est pareil en France ou pas, mais Amazon a ses propres... utilise des coursiers différents que la poste en fait. En même temps tu peux pas vraiment te baser sur la poste Canada parce que là en ce moment c'est la catastrophe. Je vais vous expliquer après. Bref, tout ça pour dire, Mathieu me dit prépare-toi, papa, il m'a pas dit prépare-toi, il m'a dit n'oublie pas, la poche va passer, nanana. En gros, comment dire, je me suis toujours un peu foutue de savoir comment j'étais habillée ou pas habillée, s'il y avait un facteur ou quoi. Donc pour moi ça ne pose pas de problème, ça ne pose pas de problème à personne en fait, j'espère. Enfin, personne ne m'a fait une complainte, une plainte. Bref, et tout ça pour dire, je sais pas, ah oui, que je suis habillée en haut mais en bas j'ai un short de pyjama. J'ai une facture à lien, il va me dire celle-là elle est mi-figue mi-raisin, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre cette couleur là parce qu'il faut absolument que je vous la montre utilisée. C'est un espèce de duochrome rose et cuivré. Je vais essayer d'abord sans eau. Montrer cette beauté. Vous voyez comme c'est beau ou pas? Je vais mettre de l'eau.
Aujourd'hui j'ai pensé à le prendre. Je me suis dit que je devrais avoir un kit ici sur ma table et un kit prêt à utiliser là-bas sur mon vanity. C'est un petit duochrome magnifique. Oh mon dieu, il y a une nouvelle collection Colourpop qui sort demain. Et là ils font les sneak peeks pour une autre collection en même temps. Je sais pas, j'arrive pas, c'est trop cool. Mathieu il sait maintenant quand je prends mon téléphone, je vais... Il sait, il fait... Qui va sortir une nouvelle collection Colourpop? Ouais, ok, c'est ça. Je vais prendre cette couleur là et je vais la mettre au centre. Je retourne mon pinceau jusqu'à ce que... Ça aussi c'est un joli duochrome en fait. Cuivré rose. Mais un peu plus froid. Regardez-moi la transition de couleurs. Oh, mais tout va tellement bien ensemble dans cette palette. C'est magnifiquement fait. Je suis ravissante. Hello, oui. Ça y est, je me souviens plus. Ah oui. Et là, je reprends l'autre côté et hop. Oh là là. Il y a un côté brûlé sur ce pinceau. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si ça fait longtemps ou si je vous l'ai déjà raconté. Avant, je laissais mes pinceaux sur mon bureau. Et sur mon bureau, il y a aussi mon miroir où je me maquille. Et au cours de la journée, le soleil tapait sur le miroir et faisait réflexion sur mes pinceaux. Donc j'ai quelques pinceaux qui ont cramé. Oui, 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 c'est possible. Je vous jure, c'est vrai. Donc voilà. Et lui, c'était un de ceux que j'ai réussi à sauver. Je me suis dit, on aurait pu avoir de gros problèmes avec ça. Mais bon, écoute. YOLO. Blending not on flick. Je vais prendre ce même pinceau et je vais reprendre le violet qui est juste là. Et je vais connecter avec le bas. Plus j'utilise, plus je l'aime. Je prends le même pinceau et je reprends la couleur qui est juste à côté, l'espèce de couleur magique rose orangé que je ne saurais expliquer. Je prends la première couleur et je vais estomper le tout. Ensuite, je vais vous présenter quelques couleurs de highlight. Je vais reprendre les deux. Je vais prendre celle-ci pour mettre sous mon sourcil. J'aime bien faire après, c'est prendre avec ce qui reste de mon pinceau et repasser ici. Juste pour bien estomper les deux ensemble. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, qui est un petit or champagne, duochrome orangé, je sais pas comment dire. Je sais pas si j'ai pris le bon pinceau. C'est quoi ce pinceau? Hey oh hey. Il est pas génial. Ah si. Je vais mettre de l'eau pour voir. Alors, comme rouge à lèvres, j'avais sorti un rouge à lèvres rose. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez avec ce look. C'est juste que j'avais envie de mettre du rose. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas du tout une bonne idée. Si ça avait été un rose un peu plus... un petit peu plus... Allez, on essaye quand même. Je suis pas mécontente. Je sais pas. Je vais le mettre. Je vais l'assumer, c'est tout. C'est tout. Non, je sens que je peux le faire. Je sens que je peux m'en sortir. Étant donné que le reste est assez neutre. Pas du tout.
Non, ça flash bien. Allez, on s'en fout, on y va. Dans ma tête, j'avais plus l'idée d'un rose comme ça qu'un rose froid, qui est celui-ci. Alors j'ai mis le crayon qui est comme ça et je vais mettre l'autre par-dessus. Voilà. Alors le crayon à lèvres, c'est le Hot Pink de Annabelle. Hop. Je vais mettre ça par-dessus. Et lui, c'est Shocking Pink. Moi, ce que j'adore avec ce genre de couleur, c'est que ça me donne un bronzage instantané. Eh ben, je vais vous donner une autre option. Allez, soyons gogol. Laissez-vous me dire. Je sais que vous allez me dire, vous préférez l'autre option. Je vais me démaquiller comme quelqu'un qui sait le faire. Ok, je vais m'approcher, je m'en fous. Ok, alors... Je vous dis pourquoi je choisis ce gloss. Premièrement parce que j'ai pris ma boîte de rouge à lèvres préférée, dont je vais faire une vidéo juste après. Et je me suis dit tiens, ça serait un props que je pourrais avoir pour la vidéo. Deuxièmement, je vais mettre un gloss parce qu'après ça je vais manger un sandwich. Je sais pas si vous pensez comme moi des fois, mais manger un sandwich avec du rouge à lèvres et en avoir ici c'est malencontreux. Alors je vais mettre ça, ça s'appelle Cream Pie et c'est un gloss de MAC et Patrick Star. C'est mieux ou pas? Ou c'est trop rose froid? Je pense que c'est trop rose froid. Attendez, j'ai autre chose. Attendez. Partez pas, je sais pas ce que je fais. Je pense qu'on a le bon. C'est un gloss Lip Smacker et Coca-Cola. Je pense que celui c'est bien. Ne vous inquiétez pas, c'est le Better Than Sex. Lui c'est bien. On approuve. Dites-moi lequel des trois vous avez préféré. Vous n'êtes pas obligé de voter comme moi. Mettez un thumbs up si ça vous a plu. Je vais mettre d'autres tutoriels ici, juste là. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours pendant November Together. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos suggestions et tout ça dans la barre d'infos. Non, dans la barre d'infos vous n'avez pas accès. Mais au barre de commentaires vous pouvez laisser un commentaire. Je vous embrasse très très fort et si tu es nouveau, abonne-toi ici. Ma tête. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux devenir marraine ou parrain de cette chaîne, clique sur ce petit carré. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo.